Donc, salut tout le monde! Je vais maintenant vous montrer la technique de mèche dans un pansement comme je vous avais promis. Ça va ressembler beaucoup au pansement, donc c'est sûr que je vais sauter des étapes souci de temps. Le avant, c'est pareil, le cardex, le plan de soins, le plan de traitement et l'ordonnance médicale. Vous avez lavé vos mains, vous préparez votre matériel. Les seules choses qu'on ajoute, ça va être un kit de pinces et de ciseaux stériles et un stylet. Le stylet qui est celui-ci. Il va venir vous aider à entrer votre mèche au niveau de votre plaie. Par la suite, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute aussi un écouvillon pour prendre un prélèvement parce que je vais en profiter pour vous montrer le prélèvement dans une plaie. Puis votre médecin avait prescrit prendre un échantillon, une culture dans votre plaie pendant le retrait de la mèche. Donc, vous êtes rentré dans votre chambre, vous avez identifié votre patient, vous vous êtes présenté, vous lui avez dit que vous venez changer sa mèche au niveau de son pansement. L'intimité, la sécurité, la hauteur du lit, les freins, tout ça. On désinfecte notre table préalablement. Avec notre première paire de gants propres, j'ai oublié de vous dire les fenêtres et les portes bien fermées pour que la circulation d'air se fasse. Avec notre paire de premières gants propres, on vient retirer le pansement. On regarde l'état. On peut venir retirer la mèche avec le petit bout qu'on laisse dépasser au niveau de la plaie. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc, c'est sûr que ça se fait stérilement, mais là, je veux juste vous visualiser un petit peu la chose. Donc, la mèche était préalablement rentrée. On laisse toujours un petit bout dépasser au niveau de la plaie. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. On laisse toujours un petit bout dépasser pour le retrait. Donc, on pourrait, avec toujours notre paire de gants propres, étant donné que ça ne touche pas à notre plaie, on vient retirer délicatement la mèche. Ce qui va nous permettre de se mesurer. On ne vient pas y toucher comme ça, bien sûr, mais à l'aide d'un abaisse-langue ou d'un stylet stérile, on vient à peu près mesurer la longueur de mèche que ça va nous prendre. C'est sûr que si la mèche avait beaucoup d'écoulement, on aurait pu venir l'humidifier pour faciliter le retrait. Donc, on jette, bien sûr. J'ai préparé ma table, comme je vous ai dit tout à l'heure lors de la technique du pansement. Donc, les gaz, le sac de poubelle dans le côté, les diachylons, le pad abdominal, les gaz, les gants stériles. J'ai rajouté aussi le kit de stylet, l'écouvillon à prélèvement, mon eau stérile toujours, le chose de mèche, donc lui aussi dispose d'un seau de sécurité. Si c'est la première fois que vous l'ouvrez, on va casser le seau de sécurité. On s'entend qu'en dedans, ça va être stérile ici. Si c'est pas la première fois que vous l'utilisez, on va venir couper un petit bout de mèche pour que le bout, tantôt quand on va être ganté stérilement, on va pouvoir venir être stérile. D'accord? Donc, on est venu retirer le pansement, on est venu enlever la mèche. On aurait pu laisser le pansement en place. Un coup qu'on a enlevé la mèche, on vient remettre le pansement en attendant qu'on se prépare. Si c'est le cas, on réenfile une deuxième paire de gants, on vient retirer notre pansement et on jette. Par la suite, vous vous désinfectez les mains, bien sûr, et on est prêt à se ganter stérilement. Donc, on se gante stérilement, je ne le ferai pas parce que mes mains sont en réaction. Donc, une fois qu'on est ganté stérilement, on jette l'emballage toujours comme à l'habitude. Et on vient procéder à la désinfection de notre plaie, comme je vous ai montré, de façon distale vers l'extérieur, 2 fois, et proximale, 2 fois. Un coup que la plaie est vraiment nettoyée, on évalue notre exsudat, on la quantifie, on la qualifie. Par la suite, avec la mesure approximative de notre mèche qu'on s'est mesurée tout à l'heure, on vient couper notre mèche qui nous sera nécessaire pour la plaie. Pour ce faire, je vais essayer que vous voyez bien.
Donc, c'est certain que je ne la mettrai pas là, mais là, c'est pour la caméra. Vous venez prendre votre main non dominante. Vous tirez la mèche à la longueur souhaitée. Ça, c'est stérile en passant. Donc, j'ai évalué qu'il me fallait cette distance-là. Étant donné que je suis gantée stérilement, je peux redéposer mon ciseau parce que ça reste stérile sur stérile. Par la suite, avant toute chose, je vous avais fait une parenthèse pour l'échantillonnage. Si vous aviez un échantillonnage, je vais me permettre de déposer mon matériel, vous seriez venu vous ganter stérilement parce que votre écouvillon est stérile. Donc, vous auriez fait un prélèvement au niveau de la plaie d'un mouvement circulaire et vous seriez venu ranger le tout dans l'écouvillon prévu à cet effet. Donc, voilà. Par la suite, on peut recommencer avec notre mèche. Donc, généralement, on prend la mèche de la main non dominante. Je vais vous approcher, que vous voyez bien. Comme ça. Donc, notre nettoyage est fait. On a gardé 2 gaz stériles pour la suite. On vient rentrer un premier bout avec le bout arrondi de notre stylet. C'est sûr que comme vous voyez, la plaie est pas mal plus grande. On aurait dû prendre une grandeur plus large de mèche parce qu'il existe plusieurs grandeurs. Donc, on vient faire une espèce d'accordéon. On plie la mèche en escalier dans notre plaie. On vient faire un accordéon. Et on remplit la plaie en pliant comme ça notre mèche. N'ayez pas peur de rentrer dans votre mèche parce que le but, ce soit que le trou soit rempli. Faites attention de ne pas laisser le bout qui dépasse trop court pour pas qu'on perde dans la plaie. Quand vous venez retirer une mèche, vous regardez toujours s'il y a des anciennes mèches dans le fond pour éviter qu'il y ait de l'infection qui se crée. Une fois que c'est fait, donc, de ma main non dominante, je viens chercher mes gaz, comme dans le principe du pansement. Donc ici, et avec ma main qui est toujours stérile, on va venir faire le même principe que le pansement. Donc, on met notre gaz de l'extérieur sur le pansement. Et on vient mettre le pad abdominal également. Par la suite, diachylon, on replace notre patient, on range notre espace, on vient désinfecter tout ça, on va se laver les mains au poste et on écrit nos notes d'observation. Donc, bonne pratique! J'espère que c'était plus clair.